Audrey, alors, comment ça se passe ton stage au refuge animalier? Hyper bien. On a accueilli un cheval. Je l'ai appelé Black Beauty. Waouh, c'est génial! Oui, je suis contente. Par contre, il y a un petit souci et justement, je voulais vous en parler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave? Eh ben, voilà. En fait, on n'a pas assez de place pour accueillir les chevaux au refuge, donc ils vont le transférer ailleurs. Sauf si quelqu'un veut bien l'adopter. Ouais, je vois. Tu veux que je rachète l'immeuble d'à côté, que je le fasse détruire pour qu'on construise une écurie à la place? Ouais, t'as tout compris. Oh. On voit que tu me connais bien, papa. Tu sais, ma chérie, il faudrait que tu essaies de te faire plus de copains à l'école. Les animaux sont mes amis. Surtout ce nouveau cheval. Et de toute façon, les filles qui sont dans mon lycée ne sont pas très sympas avec moi. Eh bien, peut-être que ça irait mieux si tu essayais d'être gentille avec elle. On n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt dans la vie. Elle déteste les animaux. Comment tu t'es fait ça? Audrey, t'as vu ta cuisse? Ah, c'est rien. J'étais en train de laver Black Beauty et en voulant lui nettoyer le flanc droit, j'ai touché une plaie ouverte. Attends, tu veux dire qu'il t'a donné un coup? C'est juste un petit bleu. En plus, c'était ma faute. J'arrive pas à croire qu'il laisse des gamins s'occuper d'animaux de cette taille. Je suis plus une gamine, papa. Je te ferai remarquer que j'ai 16 ans. Chérie, Tu me traites comme une petite fille. c'est normal, Audrey. Peu importe l'âge que tu as, tu seras toujours ma petite fille. Je ne veux pas que tu te fasses du mal. Tu peux travailler au refuge, mais pas avec les chevaux. Mais papa, c'est pas juste. Oh, je suis désolé, il faut vraiment que je réponde. Merci pour le repas. Et pour le cheval, c'est non. C'est vraiment pas juste. Ne lui en veux pas, il s'inquiète pour toi, c'est tout. Souviens-toi quand t'es tombé du cheval de grand-mère et que tu t'es cassé un bras. Oui, sauf que j'avais 9 ans à l'époque, maman. Je vais quand même pas passer ma vie à avoir peur des chevaux. Je sais, je vais lui parler. Merci. Cette pauvre bête a quelques blessures qui se sont infectées. Et encore, ce n'est pas le plus grave. Malheureusement, il a un jarret cassé. Il est maintenu par des vis. Tiens, regarde sa radio. Tu vois là, il y a même une vis qui est tordue. Certainement suite à un choc récent. Je regrette, mais je vais être obligé de le piquer. Non, je vous en prie, non. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Dans d'autres circonstances, si on avait suffisamment de temps avec quelques mois de repos, c'est une blessure qui pourrait se résorber. Mais ici, en ville, on n'a pas les moyens nécessaires pour gérer ce genre de cas. Il va falloir affronter la réalité. Donnez-moi 48 heures. Allô? Grand-père, c'est moi. Ah, bonjour ma puce, tu vas bien? Oui, je vais bien. En fait, je t'appelle parce qu'il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Il y a un cheval qui vient d'arriver au refuge. Il est blessé et le vétérinaire a dit qu'il allait devoir le piquer. Quoi? Mais comment ça? C'est vraiment un super cheval. Calme-toi ma grande, ne t'inquiète pas. On va bien trouver un moyen. Hey! Ah, bonjour ma mère. Grand-père! Oh, je savais que tu viendrais. Comment t'as fait pour venir aussi Je vite? crois que c'est surtout ta mère qu'il faut remercier. C'est elle qui a récupéré les papiers administratifs et qui a réussi à convaincre, ou plutôt à forcer la main de ton père pour qu'on puisse passer l'été ensemble. Jusqu'à la fin des vacances? C'est vrai? Avec Black Beauty et toi? Ouais! Salut mon grand, bonjour. Ça a été le voyage? Oh, t'es un bon cheval. Je t'adore. Tu es contente? Merci maman. Oh. Fiston, Papa, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. C'est pas un petit cheval. Tu te sens d'attaque pour t'en occuper? je crois que je suis pas encore devenu complètement gâteux. On n'est jamais trop vieux pour s'occuper des chevaux. Et puis d'abord, c'est ta fille qui s'en chargera. Tu sais que ça demande un sacré engagement, hein. Je compte bien faire tout ce qu'il faut. Allez, fais pas cette tête, papa. On a une chance de sauver ce merveilleux cheval. De toute façon, ça coûte rien d'essayer. C'est d'accord. Seulement pour cet été. À moi l'aventure! Je vais faire mon sac. Sleep when you
Mon grand-père, c'est un peu comme un deuxième père pour moi. Avec lui, on rigole bien. Il est facile à vivre. C'est un homme d'une grande sagesse. Mon père et lui ont des rapports un peu compliqués. Mais je crois que c'est la vie, c'est tout. Ils ont un bon fond tous les deux. Quant à ma mère, c'est un ange. J'étais contente de quitter la maison, de quitter la ville. J'étais bien décidée à aider Black Beauty. Et je savais que cet été allait marquer le début d'une nouvelle aventure. Just for me, just for me. Do you remember when we used to dance? We used to play, sing all day. Do you remember when we used to dance? We used to play, sing all day. Smile, I want you to smile. Just for me, just for me. Smile, I want you to smile. Just for me. On va s'arrêter. Il faut que je me repose une petite heure. Ensuite, tu n'auras plus qu'à rouler tout droit jusqu'au ranch. Ça te va? Pas de problème, je vais aller voir comment va Black Beauty. Bon, mais t'approches pas trop près de la route. Pendant le trajet, Black Beauty a été super. J'avais hâte pour lui qu'on arrive au ranch de grand-père, pour qu'il puisse gambader et respirer le grand air. Qui c'est? Lui, c'est Josh Tillman. C'est un jeune qui me rend des petits services et de temps en temps, il me donne un coup de main pour les animaux. On va s'arrêter pile devant l'écurie. Et là, on va voir quelle box Black Beauty va choisir. On appréhendait la réaction de Black Beauty face à ce nouvel environnement. Alors grand-père s'est garé le plus près possible de l'écurie pour qu'il ne soit pas trop exposé à la lumière du soleil. Recule. J'espérais du fond du cœur qu'il serait heureux dans sa nouvelle maison, autant que j'étais heureuse de revenir au ranch. Parfait. Le but, c'était qu'il reprenne des forces et qu'il profite de la nature. Là, on est arrivé. Ça va, mon grand? Je reviens tout de suite. C'est bon, je gère. Ah, mon grand, t'es un bon cheval. C'est super. Alors, tu veux aller là? C'est bien, t'es un bon cheval. C'est bon signe. Fini de ranger et après on va dîner. Ça me va comme programme. Le premier arrivé à gagner. Je t'avoue que le jour où ta mère a signé les papiers, je pensais pas que tout serait réglé aussi rapidement. C'est clair. Ça a l'air très bon. La prochaine fois, je peux t'aider à faire le repas si tu veux. D'accord, bonne idée. Alors, parle-moi un peu des animaux que tu as. Eh bien, récemment, j'ai récupéré des chats de gouttière, j'ai un coq, j'ai quelques poules et j'ai aussi des cochons, des vaches et maintenant un cheval. Je peux leur donner à manger? Oui, si ça te fait plaisir, tu peux les manger aussi. Grand-père. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre au ranch? Oh, eh ben, 2 ou 3 bricoles du genre repas de la barrière. Dans une couleur particulière? En blanc. Choisis ce que tu veux, je m'en fiche. T'es sûr? Et je t'ai préparé ton ancienne chambre. C'est vrai? Merci, grand-père. Je suis content que tu sois là. Moi aussi, je suis contente. Bonjour, ma puce. T'es déjà debout à cette heure-ci? Oui, je voulais essayer de lui faire prendre les antibiotiques que le vétérinaire lui a prescrits. Sauf qu'à chaque fois que je m'approche de lui, il panique et j'arrive même pas à lui mettre la pommade.
Fais voir. Ah. C'est un bon produit. Très bien. Tu sais, Audrey, lorsque j'avais ton âge, je suis tombé éperdument amoureux. Tiens, prends ça. D'une pouliche. Tu veux dire une fille? Non, non, je parle de la femelle du poulain. Ah. Mon père n'était pas spécialement emballé par les bêtes de concours. Pourquoi? Eh bien, il avait déjà 8 chevaux de trait, et disons que il voulait pas introduire des chevaux de course au ranch. Je l'ai bassiné avec ça pendant un bout de temps, mais en fait, je crois que, au fond, il se disait que ce serait pas forcément une bonne idée d'avoir une pouliche au milieu de ces 8 chevaux de trait. Alors il avait décrété que non, c'était pas une bonne idée, que du coup on n'aurait pas de pouliche. Mais moi je me disais que quand même, peut-être... Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu la connaissais? T'as réussi? Je l'ai pas forcé. Maintenant, attrape-le. Je vais essayer de lui mettre la pommade. Bon. Allez. Il est encore un peu tôt pour faire ça, Black Beauty. Approche. Il a un regard noir. Ouais, il a pas l'air de bonne humeur. C'est vrai, ça. Tout va bien. Là, tout doux. C'est bien. Oui, t'es un bon Comment ça va, toi? Nous, il va bien. Passé une bonne nuit? Tout doux. Grand-père, tu crois que ses plaies vont cicatriser? Non, ça m'étonnerait. Elles sont trop profondes. Ce sont des marques d'éperon qui l'ont complètement charcuté. Son ancien propriétaire n'a pas dû y aller de main morte. Ce qui est sûr, c'est qu'il l'a pas épargné. Heureusement, à part là, il n'a pas trop d'autres cicatrices. Il faut croire que... il voulait pas trop amocher son cheval. Par contre, c'est sa patte arrière qui m'embête. Ouais. Il doit avoir un souci. Je vais appeler Cody. Je lui demanderai de jeter un coup d'œil. Il est vétérinaire? Disons qu'il en sait plus sur les chevaux que n'importe qui. Ah. Ton cheval devrait s'en sortir, j'en suis sûr. Si on prend soin de lui, il guérira rapidement. Et si on lui donne de l'amour? Oui, Ses émotions aussi en ont pris un sacré coup. oui, Le plus important, c'est qu'il ait confiance en nous. oui. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.